donc un premier rendez-vous littéraire qu'on vous propose dans cette série de vidéos, puisque je suis avec Pierre-Henri de Menton qui publie un ouvrage cette semaine aux éditions Buchet-Chastel avec la journaliste Bruna Basini. C'est un ouvrage intitulé « Tout et son contraire ». Qu'entendez-vous par ce titre ? Alors en fait, c'est une forme d'histoire très contemporaine de la science économique. On est parti sur les 10 dernières années. Alors il s'est passé beaucoup de choses les 10 dernières années, notamment le Covid, mais pas seulement. Il y a eu l'après-Covid avec une bouffée d'inflation incroyable qu'on n'avait pas vu venir. Il y a eu la Chine qui était notre meilleur ami dans la mondialisation, qui est devenue l'ennemi numéro un de l'Occident et des États-Unis, en tout cas en termes commerciaux. Et puis il y a eu l'arrivée de Donald Trump, première version, puis deuxième version un peu plus hard, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là ? Plein de choses que personne n'avait prévues et vu venir. Je vous cite pêle-mêle, on parlait de l'inflation, de la bouffée inflationniste, personne ne parlait de ça pendant le Covid. Pourtant, les économistes étaient en chambre et discutaient beaucoup entre eux, en visio, etc. Des taux d'intérêt négatifs, c'est quelque chose qui n'était même pas envisageable. Quelqu'un qui aurait écrit ça, il aurait mis fin à sa carrière académique tout de suite. Des taux qui puissent être négatifs, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Les États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui, qu'un gouvernement américain puisse démolir presque sciemment son économie avec la mise en place d'un tel protectionnisme, inenvisageable. Il n'y a pas un économiste, pas un seul, qui pouvait envisager ça. Guerre commerciale avec la Chine, oui, il y a une certaine continuité, mais créer toutes ces barrières et démolir ce qu'on appelle les chaînes de valeur entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, tout ça est imbriqué, vouloir casser tout ça. Donc c'est tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer que l'inflation ne reviendra jamais au moment du Covid, puisque l'économie s'est complètement arrêtée, c'est horrible. Le prix du pétrole devient même négatif, il est à $0, voire en dessous par le jeu des marchés à terme. Et puis ensuite, on est parti sans parler, dernier point quand même, de la guerre en Ukraine qui a aussi bouleversé les choses, mais ça on ne peut pas en vouloir aux économistes parce que c'est peut-être la seule chose qui était vraiment pas du tout prévisible, c'est bien cette guerre en Ukraine, puisque même les espions occidentaux l'ont pas vu venir. Pourquoi, au milieu de tous ces chambardements, il vous a paru nécessaire de prendre la plume pour écrire cet ouvrage ? Alors d'abord parce que c'est une communauté avec Bruna Basini qu'on connaît bien, qu'on aime bien. C'est des gens qui sont très intéressants. C'est souvent des intellectuels qui s'intéressent à d'autres sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences humaines comme l'histoire ou la philosophie. Donc c'est un vrai mouvement intellectuel important. C'est une science qui est très récente, en gros 2 siècles, ce qui n'est rien du tout par rapport aux mathématiques ou à la philosophie. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Et on leur demande en fait des choses, nous journalistes, on leur demande des choses qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire qu'on leur demande de prévoir l'avenir. Et ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas prévoir l'avenir. Ce n'est pas raisonnable. Les économistes ne sont toujours pas d'accord sur les causes de la crise de 1929. Donc on ne va pas leur demander ce qui va se passer dans 10 ans. Il faut juste en prendre acte. Et puis, c'est des communautés où c'est parfois assez violent, toujours intellectuellement, mais il y a une vraie, ce qu'on appelle la controverse, la conversation, où il y a des vrais débats entre Thomas Piketty, par exemple, qui est devenu très médiatique, et des économistes beaucoup plus libéraux. On a toujours les keynésiens, les néo-keynésiens, etc. Plein de chapelles. Ça se passe beaucoup sur les campus américains. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de Français. Alors, ils sont souvent sur les campus américains, mais énormément de Français. La France est très en pointe, les chercheurs en économie sont très en pointe et ils utilisent aussi, ce qui est passionnant, c'est toutes les technologies modernes dans l'analyse des datas, utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui se passe. Et puis ils ont toujours cette volonté de décrypter, de comprendre, et ça dans l'intérêt général, pour améliorer le sort des gens. Donc on les aime bien, mais on aime bien se moquer un peu d'eux aussi. On a essayé de faire, c'est pas un manuel, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre, un essai, un peu léger, où on a essayé d'éviter les caricatures, mais expliquer ce que font ces gens-là, qui sont parfois écoutés, parfois pas du tout, et souvent pas du tout. Et justement, à l'issue de ce parcours, vous avez exploré des thèses qui se contredisent entre elles, que la réalité contredit parfois alors qu'on les pensait solides. Quel regard on porte sur l'économie, sur
la manière dont elle peut aiguiller l'action publique, qui est le thème de ce printemps de l'économie. Et est-ce qu'on se dit, quand on voit tous ces propos qui s'affrontent, que l'on peut espérer trouver des formes de consensus qui aident à avancer, ou alors on est condamné à débattre? Alors, ce qui est intéressant, là, dans la période très très récente, c'est que vous avez, par exemple, pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas de souvenir que ça soit arrivé, vous avez un économiste qui est à la tête d'un grand pays, qui est, je crois, la 19e puissance mondiale, qui est l'Argentine. Donc Javier Milei, c'est un économiste, hein, c'est un théoricien de l'économie. Alors, ce n'était pas un grand économiste, hein, il n'était pas nobélisable, mais il avait été invité à Davos en tant qu'économiste. Et c'est une école économique qui s'appelle les libertariens, qu'on a vu surgir, qui est une école assez idéologique qu'on a vu surgir, qui est issue du libéralisme, on va dire, européen, autrichien en particulier. Il y a des racines dans la pensée française, hein. Il y a un économiste du XVIIIe siècle qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui détestait l'État. Donc on a, paradoxalement, ces économistes ont une réelle influence aujourd'hui, hein, en particulier dans cette présidence Trump deuxième version qui est beaucoup plus idéologique que la première. On a ce mouvement libertarien. On a aussi vu, on a besoin des économistes, on l'a vu dans l'histoire du XXe siècle, sur ce qu'on appelle l'économie de guerre. Donc on a vu apparaître toute une école, réapparaître, heureusement ils avaient un peu disparu, toute une école sur qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre, comment ça transforme l'économie, comment on la planifie, comment on met les choses en place. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement est arrivé. Donc je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin des économistes pour le pire et pour le meilleur, hein, pour tout et pour son contraire. Henri de Menton, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Challenge, un média partenaire du Printemps de l'économie. Et je rappelle également le titre de votre ouvrage, Tout et son contraire, aux éditions Buchet-Chastel, coécrit avec Bruna Basini et à retrouver donc très bientôt en librairie. Merci. Merci beaucoup.